Le 22 juin 2020, une station sismique au Kazakhstan détecte une explosion de magnitude 2,75 que les États-Unis attribuent à un essai nucléaire chinois sur le site de l'Op Nord. Récemment, Washington a dévoilé de nouveaux éléments pour appuyer cette accusation. Pékin dément fermement, tandis que l'organisme international de surveillance estime les preuves insuffisantes pour trancher. Tout cela nous ramène à une question simple. Pourquoi réalise-t-on des essais nucléaires sous terre et comment se déroulent-ils? Depuis la fin des années 60, la majorité des essais sont effectués en profondeur pour éviter les retombées radioactives dans l'atmosphère. D'abord, le site est choisi en fonction de sa position et de sa structure géologique. Zone isolée, géographiquement stable, avec une roche assez dense pour contenir l'explosion et éviter les fuites radioactives. Concrètement, on commence par forer un puits, en général entre 200 et 800 mètres de profondeur pour un diamètre d'environ 1 à 3 mètres. L'engin, assemblé puis placé dans un conteneur spécial, est descendu au fond du puits jusqu'au point prévu pour la détonation. Ensuite, on rebouche soigneusement le forage avec plusieurs couches de matériaux afin de bien confiner l'explosion. Des instruments de mesure sont installés plus près de la surface pour enregistrer les données sismiques et physiques. La charge est alors déclenchée à distance. Sous l'effet de la chaleur et de la pression extrême, l'engin et les roches autour fondent, voire se vaporisent. Une cavité se forme sous terre. En refroidissant, les gaz retombent et une sorte de couche vitrifiée, semblable à de la lave, se dépose au fond. Avec la baisse progressive de la pression de la température, la cavité peut finir par s'effondrer, ce qui peut provoquer l'apparition d'un cratère en surface. Une fois le site stabilisé et suffisamment refroidi, un nouveau forage permet enfin de récupérer les échantillons directement au niveau de l'explosion pour analyse. Et pourtant, même enterré profondément, un essai nucléaire n'est jamais totalement invisible. Les réseaux de surveillance repèrent les ondes sismiques, les infrasons et des traces radioactives. Mais distinguer un séisme naturel d'une explosion reste complexe et nécessite une analyse précise des signaux.